Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Euh, alors, je vais faire un audio rapide sur l'author side, n'est-ce pas, l'autre côté. Donc, pourquoi? Parce que je l'ai cité, mais j'ai pas expliqué énormément ce que c'était, et c'est vrai que ça peut être intéressant de le savoir. Euh, alors oui, bah, même si la plupart d'entre vous n'atteindront jamais cette étape-là, probablement. Pas dans cette vie. Enfin, quand je dis jamais, c'est pas dans cette vie. Et considérant que c'est votre dernière vie, donc jamais. Vous voyez? Raccourci facile, me direz-vous. Raccourci nécessaire quand même. Parce qu'on va pas à chaque fois faire 30 minutes pour reposer les bases. Dire qu'effectivement, toute matrice et manipulation, peu importe nouvelle, ancienne et autres, toute pensée est manipulation, toute pensée ne vient pas de vous, aucune pensée n'est les vôtres, l'être ne pense pas, l'étincelle ne pense pas, l'esprit ne pense pas, la volonté ne pense pas, l'amour ne pense pas. Ici, c'est le tombeau de l'éternité, c'est l'illusion, la simulation, la matrice, tout est holographique. Ici, vos engeances vous possèdent, vos engeances se nourrissent de vous, vous êtes à l'origine de vos engeances, vous êtes à l'origine de votre propre corruption, de votre propre diffraction. Vous avez été manipulé, entre guillemets, par vos propres créations. Voilà, bon. La base étant posée, le réel éternel est accessible. Le réel éternel est votre maison. Le réel éternel est l'endroit où il y a la vie. Ici, il n'y a pas de vie. Nous sommes dans la non-vie, n'est-ce pas? Aucune naissance ici, à part les êtres accomplis. Mais les êtres accomplis ne sont plus ici. Naître dans la non-vie est possible. Avant toute chose, il est nécessaire de raccorder cette naissance de la non-vie à la naissance dans l'éternel, la vie. Quand je parle de l'éternel, c'est vous, hein, je ne parle pas d'un autre être. Voilà. Donc, je voulais parler de l'author side. Qu'est-ce que l'author side? L'author side est ce que certains glandus de spiritueux dégénérés et ignorants appellent le monde miroir, simplement. Donc l'author side, c'est le monde miroir, c'est-à-dire que c'est la réalité de ce monde, et des 64 d'ailleurs, c'est la réalité de ce monde, donc de la matrice, la simulation, l'illusion, le tombeau de l'éternité, c'est la réalité de ce monde sans l'hologramme. Voilà ce qu'est l'author side. Nous vivons dans la réalité de ce monde avec l'hologramme. Donc nous voyons des couleurs, des trucs qui ont l'air beaux, etc. Il n'en est rien. Sans l'hologramme, sans des polarités, sans la magie, en fait c'est une forme de magie cet hologramme. Mais c'est à la fois de la magie, à la fois de l'ésotérisme, donc magie quoi, mais à la fois de la technologie quoi. C'est un peu tout réuni parce que à, à toutes les étapes de la manipulation, à toutes les étapes de l'hologramme, il y a une machine. Donc je préfère parler d'hologramme que de magie. Hein. Cela cache à notre vision la réalité de ce monde, la réalité de ce lieu, la réalité de nos corps, la réalité des êtres qui peuplent en bien plus grand nombre que nous ce monde et ceux que l'on ne voit pas, mais que l'on peut découvrir en nous, et c'est tout. L'author side, c'est l'autre côté, appelé l'autre côté en occultisme. Author side, c'est l'autre côté en fait, lol, en anglais. Voilà, c'est l'autre côté, c'est où est présent, j'appelle ça le tombeau des étincelles, c'est-à-dire qu'une étincelle, n'ayant pas fusionné que ces trois premiers principes, peut difficilement accéder à l'author side. Si elle accède à l'author side, elle est tout simplement annihilée. Une étincelle qui n'a pas fusionné avec son être, et qui n'est pas un être entier, est annihilée lorsqu'elle pénètre dans l'author side. Tout simplement. Pourquoi? Car l'author side est le tombeau des
Des étincelles. C'est-à-dire que c'est l'endroit où les étincelles se font phagocyter à 100%. C'est dans l'Otherside. D'ailleurs, tout ce qui amène l'étincelle à diffracter, l'amène inexorablement, je vais y arriver, putain, l'amène inexorablement à être attiré par l'Otherside. L'autre côté. L'Otherside n'est pas le monde des morts. L'Otherside est le réel ici. Le réel d'ici. C'est pas le réel d'ici, c'est le réel d'ici. C'est la réalité sans l'hologramme. L'Otherside. Voilà. Vous verrez l'humain tel qu'il est. Vous verrez les êtres tels qu'ils sont. Vous verrez la nature telle qu'elle est. Vous verrez réellement. Genre, c'est pas telle qu'elle est par rapport à une polarité ou à une vision défaitiste des choses. C'est telle qu'elle est. L'Otherside est le réel de l'illusion. Alors oui, bon, les mots me manquent, mais l'Otherside est la réelle nature, la véritable nature de ce monde. N'est-ce pas? Là où le temps est à la fois extrêmement lent et extrêmement rapide. Une seconde dans l'Otherside, c'est 10 000 ans dans l'hologramme. Donc si vous passez 10 secondes dans l'Otherside en tant qu'étincelle, hein, on ne va pas avec son corps dans l'Otherside. Bien évidemment, les corps qui vont dans l'Otherside sont automatiquement transformés en ghouls ou en truc big saloperie, puis après vous pouvez plus être un humain, c'est la merde. Donc à de rares exceptions avec des rituels bien sales où vous sacrifiez un bon minimum de 3 ou 4 innocents, vous pouvez peut-être ouvrir une porte physique à l'Otherside et y aller physiquement. Je vois déjà pas du tout l'intérêt. Et puis bon, bah dégorger des enfants, c'est pas super, donc je te déconseille de le faire. Et c'est un des seuls moyens d'ouvrir une porte, de générer suffisamment de souffrance pour ouvrir une porte vers ce lieu, qui est ici finalement, mais vers le traverser l'hologramme en fait. Donc en fait, l'Otherside, c'est ici. L'Otherside dit l'autre côté est la réalité de ce monde, sans l'hologramme, qui embellit la putréfaction et la dégénérescence omniprésente dans la totalité des êtres et des choses qui constituent ce monde. Tout simplement. Voilà. Dans l'Otherside, il y a quoi? Il y a... il y a tout le monde. Déjà, il y a tout le monde. Deuxièmement, qu'est-ce que vous allez y trouver? Alors, l'Otherside externe n'est pas visitable. C'est visitable, mais vous n'en reviendrez jamais. Donc, c'est en tant qu'étincelle, si vous entrez dans l'Otherside, vous disparaissez, tout simplement. Vous êtes annihilé, tout simplement. En tant qu'être entier, si vous allez dans l'Otherside, mais je déconseille d'aller dans l'Otherside extérieur. Pourquoi? Parce que l'Otherside extérieur est le résultat de tous les Otherside intérieurs, individuels. Donc en gros, vous allez croiser des trucs qui ne sont pas le résultat de votre némésisation. Vous allez croiser les némésis des autres, qui vont vous baiser la gueule. Parce que il n'y a pas si longtemps, vous étiez un fœtus. Donc ne vous baladez pas dans des zones où il y a des êtres qui ont des centaines fois des centaines fois des centaines de milliards d'années et qui ne sont pas des engences. Il y a le monde des morts, le monde de l'astral, le monde de l'éther, le morantiel, le supramental. Ça reste des zones de l'hologramme. L'Otherside n'a absolument rien à voir. Vous êtes en vacances dans l'hologramme comparé à ce que vous pouvez croiser comme danger, entre guillemets, dans l'Otherside. L'Otherside est l'essence primordiale de l'antivie. Dans l'Otherside, il y a, j'ai de la peine à en parler, il y a l'essence primordiale de l'antivie, de l'anti-éternité. N'est-ce pas? C'est non pas le monde de la corruption, mais le monde de l'inverse de la vie. Ce n'est pas le monde des morts. Je le rappelle. L'Otherside est le résultat final
du phagocyte. Tout être phagocyté finit dans l'outer side. Voilà. Donc il disparaît de l'hologramme, il disparaît de ce monde, et il disparaît du réel. Non corrompu, bien évidemment. Avec potentiellement sans aucune possibilité de retour, car étant annihilé de l'autre côté. Hein, dans l'outer side, tu es annihilé si tu es une étincelle. Si tu es fusionné, tu es annihilé. Si tu es une étincelle qui a refusionné avec son être, et qui est donc un être entier, tu as quelques petites chances d'en ressortir. Parce que ce n'est pas le tombeau de l'éternité, c'est le tombeau des étincelles, pour être très précis. Il y a tellement eu d'étincelles qui ont été phagocytées que ce lieu est bien plus dangereux qu'on pourrait le croire. Dans ce lieu se trouve principalement quoi? Ton némésis, le résultat inversé de ta diffraction initiale. Lorsque tu as diffracté ta vibration et donc lorsque tu as fragmenté ton être, cela a créé ton double. Le fameux double que tous ces sacs à foutre te disent de fusionner avec. Si tu fusionnes avec ton double, tu es condamné, pauvre fou. Il n'y a pas de double éthéré. On pourrait considérer, quand tu es une étincelle, que ton être, dans la salle blanche, est ton double. D'accord ? Si tu considères ton être dans la salle blanche étant ton double, il n'y a aucun problème. Cela peut être considéré ainsi. Lorsqu'on a une étincelle, on peut considérer son être comme son double lumineux, éthéré, gna gna gna. Sauf que éthéré, il n'est pas dans l'éther. Lumineux, il n'est pas que lumineux. Donc il y a des choses qui jouent pas. Voyez ? Ce que eux parlent, quand ils parlent de double, ils parlent du némésis. Ils ne le savent pas, mais ils parlent du némésis, du doppelganger. Le remplaçant. Celui qui te remplacera, t'a remplacé et te remplace. D'accord ? Bon. Là, on voit des types, là, par exemple, qui ont des yeux reptiliens ou qui ont des yeux machin. Tout ceci est une vaste blague, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est extrêmement réel. Certains sont des Fichter, certains sont simplement des entités qui ont pris la place dans un corps, mais la plupart sont des doppelgangers, des doppelgangers, des némésis, qui ont pris la place dans l'hologramme de toi, des êtres qui étaient à la place dans ce corps, quoi. Tu vas me dire, ça revient au même? Non, pas vraiment. Parce que lorsque tu es habité par une entité, ton étincelle demeure. Lorsque tu es habité par un doppelganger, donc remplacé par un doppelganger, ton étincelle est annihilée par le doppelganger. À présent, nous sommes assez profondément dans l'expression pour vous parler des réels dangers. Je vous ai parlé des engences que vous pouvez dissoudre. Je vous ai parlé des entités que vous pouvez dissoudre vu que c'est des engences. Je vous ai parlé des engences collectives qui n'a rien à voir avec vous, mais vous y avez participé si vous engendrez, ou si vous avez engendré, ou si surtout vous n'avez pas encore traité vos engences. Je vous ai parlé de la corruption, je vous ai parlé de quelques petits dangers lors du processus, des choses à être vigilant, les pensées, les émotions, toute forme de programmation, de manipulation, bien sûr. Je vais commencer à vous parler des dangers réels que vous n'avez pas nécessairement créés, bien que le Némésis, le doppelganger, vous l'avez aussi créé. Mais le Némésis, le doppelganger, n'est pas une engeance. C'est votre double. D'accord ? C'est votre double de la corruption, dira-t-on, pour rester simple. C'est votre double avatar corrompu. Voilà. Ce n'est pas un Nibelungen. Le Nibelungen est un être tel que vous, égaux à vous, qui, au lieu de choisir l'éternité et la vie, et l'infini, et l'harmonie, et l'amour, et tout ça, il a choisi la corruption. Il est fusionné avec la corruption. C'est un avatar d'être éternel de corruption. Ne pas confondre le doppelganger, le Némésis, et le Nibelungen. Ce n'est absolument pas pareil, en termes de puissance, ça n'a absolument rien à voir. Le Némésis, vous pouvez le dissoudre.
car vous l'avez engendré. Sauf que ça ne peut pas être considéré comme une engeance parce qu'il n'est pas engendré par votre émanation, par vos émotions, vos pensées, votre diffraction ou autre. Vos diffractions, si, mais de votre vibration initiale, dès le premier instant. C'est-à-dire que c'est l'inverse de votre être qui a été créé au moment où vous n'étiez plus vous, au moment où vous avez diffracté, au moment où vous vous êtes oublié, au moment où vous ne vous incarniez plus à 100%, au moment où vous avez dégénéré jusqu'à dénaître, au moment où vous êtes devenu de la non-vie, au moment où vous êtes devenu un hologramme, un esclave, un porc, un humain quoi. Une machine organique, tout simplement. Donc tous ces événements qui n'ont produit que dans un seul instant, parce qu'on peut croire que c'est long et tout, non, c'est instantané. Après, bien sûr, selon la temporalité vécue par les différentes parties de soi, ça peut être étendu sur des centaines de milliards d'années. Donc c'est très compliqué de vous exprimer cela. Mais en gros, c'est votre double. Mais vous ne l'avez pas créé comme l'engeance. C'est pas le même mécanisme, c'est pas le même circuit. Les engences ne sont que... Alors c'est quand même quelque chose, mais c'est des mémoires, des émotions, des pensées agglomérées. C'est des entités, quoi. Le doppelganger, le Némésis n'est pas une entité, c'est un double. C'est pas exactement pareil. C'est vous, mais à l'inverse de ce que vous êtes. C'est votre inverse, en fait. Ouais, voilà. Comme l'un est l'inverse de l'unique. Le doppelganger, le doppelganger, le Némésis est votre inverse à vous, en tant qu'être individuel. Éternel, tout ce que tu veux. Donc, il est dans le Torside. Et au moment de naître, parfois c'est au moment où vous avez accompli ou pendant que vous accomplissez la dissolution, donc la libération de vos vies minérales, il vous est amené à la porte de l'Otherside, la porte de l'autre côté. Rien à voir avec la porte des enfers ou la porte du paradis, c'est une toute autre porte. Cette porte n'est pas gardée. Cette porte peut s'ouvrir. Cette porte, la plupart qui y ont pénétré... Déjà, quand tu arrives devant cette porte, tu es fatigué ta race. Tu n'as plus d'énergie. Et tout est calculé pour que tu n'ailles pas assez de force pour pousser les gonds de la porte, dira-t-on. Alors oui, ce n'est pas physique, mais dira-t-on, avec ton stock de vibrations, avec ton stock énergétique, enfin énergétique, j'aime pas, mais avec ton stock de vibrations, n'est-ce pas? Tu pousses cette porte avec ta volonté, etc. Mais, la plupart du temps, lorsque tu arrives devant cette porte, tu es déjà éreinté par ce que tu viens d'accomplir, c'est-à-dire la dissolution de tes vies minérales. Tu es tellement éreinté que tu ne peux pousser cette porte. Et lorsque tu le fais, tu rentres dedans comme un petit enfant naïf, alors que tu te trouves dans l'endroit le plus dangereux pour un être éternel, au-delà de ce lieu où on est. Mais au lieu d'être dans un hologramme, où le temps et l'espace ont une certaine cohérence, dans le Torside, le temps et l'espace est tellement contractés sur eux-mêmes, tellement à la fois dilatés et condensés, c'est vraiment un bordel absolu. Eh bien, ce lieu, une seule seconde dans ce lieu, c'est 10 000 ans de vie. Donc tu as intérêt à être rapide. Et tu as intérêt à être en survoltation totale. Je conseille pour aller à l'Otherside, parce qu'il faut y aller, oui, parce que tu ne peux pas laisser ce double ici. Il te rattirera éperdument ici. Il te réattirera ici, si tu le laisses ici. Ce double, c'est ton opposé, c'est toi. C'est toi quand tu t'es diffracté pour la première fois. Lorsque ton être s'est séparé en deux. Il s'est séparé en deux, il y a eu ton être dans la salle blanche. Enfin, il n'y avait même pas de salle blanche à ce moment donné-là. Mais il y a eu ton être d'un côté et ton être de l'autre. Ton être de l'autre, c'est le Némésis, le doppelganger. Lui, ce qu'il veut, c'est te remplacer ici. Toi, ce que tu veux, c'est aller là-bas le dissoudre.
et non pas le remplacer là-bas. Mais quel intérêt, quelle folie pure. Il y en a des, ils font ça, mais c'est des malades mentaux. Réellement, c'est des fous furieux. Ils ne savent pas ce qu'est le Torside. D'ailleurs, ils ne savent pas grand-chose. À se demander si ce n'est pas juste des êtres qui lisent des livres et qui écoutent des audios. Donc des êtres... c'est pas fou, quoi. Alors, c'est pas le fait d'écouter des audios que c'est pas fou. C'est qu'ils ne se réfèrent pas à leur savoir individuel ou absolu. Ils se réfèrent à de la connaissance. Car tout savoir exprimé devient de la connaissance pour celui qui l'écoute. Il demeure du savoir pour celui qui le vit. D'accord ? Si tu m'écoutes et que tu vis le savoir que je te dis, c'est du savoir. Si tu m'écoutes et que tu ne vis pas intérieurement, en absolu, ce que je te dis, c'est de la connaissance. La connaissance te mènera à l'enfer phagocite perpétuel et l'annihilation totale et absolue de ton étincelle et de ton être, et donc la perte de ton éternité. La connaissance mène à l'annihilation totale de l'être, obligatoirement, ainsi que la croyance, les mémoires, les suppositions, la croyance d'évoluer, la croyance de... toutes les croyances, quoi. C'est de la saloperie. Ok ? Hein ? On va arrêter, hein ? Quand ça m'énervait au plus haut point. Donc, voilà, le doppelganger. Il est important d'y aller. Pourquoi ? Parce que tu ne peux le laisser ainsi. C'est ton double. Tu ne peux le laisser ainsi, il faut le dissoudre. Donc, il faut aller dans le Torside, parce qu'il est dans le Torside, il n'est pas ici. Et lorsqu'il t'habite, c'est déjà trop tard. Tu es déjà remplacé, donc tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux que constater les infamités qu'il va proférer dans ta vie, dans ton corps. Tous les êtres qui t'entourent croiront que c'est toi, mais toi, tu seras juste spectateur des infamités qu'il peut faire. Le doppelganger n'est pas ton copain. Le doppelganger est le résultat diffracté du traumatisme infâme et colossal que tu as vécu en étant séparé en deux. C'est le résultat de la haine, de la torpitude, de la dépression, de toutes les émotions, non pas négatives, mais les plus ignobles qui soient. Le doppelganger n'a aucun amour, n'a aucune volonté, n'a aucune intelligence. C'est une bête chaotique. Le doppelganger est une bête incontrôlable. D'accord ? C'est toi, en fait. C'est comme je te vois. En fait, moi, je te vois comme une colossale saloperie, sache-le. Je te vois car tu as un doppelganger. Si tu as un doppelganger, tu es potentiellement la pire des saloperies. Donc je te vois ainsi, parce que je ne vois pas l'hologramme. Je vois de moins en moins l'hologramme d'ailleurs. Je vois de plus en plus le Torside. Car le Torside, comme je le rappelle, est le réel ici, d'ici. Oh, c'est le réel d'ici, c'est la réalité. Vous voyez l'hologramme. C'est les couleurs avec les armes et machin, et les petits oiseaux, puis je sais pas quel autre sac à foutre qui gesticule dans la matière, vous voyez. Oh, il est mignon, l'humain de 3 ans. Non, c'est une saloperie. Il a les yeux enfoncés dans les orbites. Il y a des asticots qui sortent cette putain de gencive. Il a des dents de vampire et il suce l'énergie de sa mère. Il l'arrache. Il rend sa mère stérile, il lui donne des maladies, c'est de la putain de saloperie. Si vous voyez réellement ce lieu et les êtres qui le constituent, vous voudrez tous les massacrer un par un, enfants y compris. Parce que vous serez bien trop lucides sur ce qu'ils sont en réalité. Malheureusement, ça peut vous entraîner à devenir un espèce de fou furieux. Donc c'est important d'équilibrer cela avec votre centre et de ne pas oublier le fait que c'est des êtres éternels qui sont simplement séparés en deux. Et ce que vous voyez de la réalité d'ici, c'est le doppelganger que vous voyez. D'accord ? J'ai pris un petit peu un exemple d'un enfant avec les yeux enfoncés, tu sais, les orbites noires là. C'est pas, il a les yeux noirs, il n'a pas deux yeux. D'accord ? La totalité des humains ont cet aspect si tu enlèves l'hologramme. Ok ? Bon. Des méga ghouls du turfu, hein, c'est pas du tout... non, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit de... je sais pas, comment dire, de sain. Ça n'est pas sain. La vie humaine n'est pas saine. Mais au-delà de ne pas être saine, c'est vraiment des colossales saloperies. En plus, mais bon, tu me dirais, ils sont manipulés et tout, oui. Mais
c'est eux qui se sont infligés ça, hein, initialement. Et c'est eux qui sont en capacité de changer cela, de modifier cela, d'annuler ce vécu qui a engendré ce traumatisme initial et qui a engendré la séparation de l'être en deux. D'un côté l'éternité, de l'autre la non-vie, la non-éternité. D'un côté, si vous voulez... Non, on va pas parler de lumière, c'est vraiment des fils de pute. Sous-race de déchets, d'être positif, de sous-race de merde. T'es vraiment la pire des saloperies. Sale déchet que tu es, quoi. Bon. Donc on va pas parler de lumière, sinon ça va m'énerver, mais... Éternité d'un côté et anti-éternité de l'autre, voilà. Oh, c'est très dual. Ah non, mais c'est pas... Franchement, c'est dual parce que c'est ici, gros. Tout est dual ici, espèce de trou du cul. Va donc dans l'unité, sac à merde. Les Nibelungen se feront une joie de t'accueillir et de t'assimiler à leur légion. Et le fils de l'un sera ton maître. Pour l'éternité, espèce de merde. Qui veut être dans l'unité, là. Sale sous-race de putain d'amnésique à la con. Ah, je suis très fâché, hein. Je suis très fâché parce que je t'aime. Et que tu vas juste devenir un serviteur de saloperie jusqu'à l'éternité. Jusqu'à ce que tu sois toi-même annihilé et qu'il en ait marre de jouer avec ton corps vide. Que tu ne puisses que constater le fait que tu égorges des enfants. Tu ne pourras plus rien faire. Tu tueras toute ta famille et tu ne pourras rien faire. C'est du sérieux, ça. C'est du putain de sérieux. C'est pas des putains de fables. D'accord ? Des faits divers, des gens qui massacrent leurs femmes, leurs enfants. Ce n'est pas des portails organiques. Arrêtez de vous faire bercer des berceuses. Ça peut très bien être toi. Du jour au lendemain. Ok ? Personne n'est à l'abri de cela, à part les êtres accomplis. D'où l'intérêt de s'accomplir aussi. Ouais, bah oui. L'intérêt de s'accomplir, oui. Arrête d'écouter ceux qui disent qu'il n'y a rien à faire ici. C'est des putains d'agents de fils de pute de sous-race de merde. C'est des agents, tu le sens, putain. Tu le sens qui t'enculent avec leur sourire et leurs trucs. Mais il n'y a pas de question à se poser. Mais putain de saloperie de sous-race de merde, tu es un putain d'hologramme, tu fermes ta gueule. Comment oses-tu seulement adresser la parole à qui que ce soit avec de tels propos ? Sale chien, va. Putain de déchet. Non, alors tout est déjà accompli, c'est merveilleux. Mais ils savent pas où ils sont pour dire cela. Ils ne savent pas qui ils sont pour dire cela. Ils ne savent pas d'où ils viennent pour dire cela. Ils ne savent pas où ils vont pour dire cela. Ah, ils vont te dire, ah oui, c'est pas important de tout savoir. Je ne fais que vivre. Mais tu n'es pas dans la vie, sac à foutre. Tu es dans la non-vie. Tu es un vampire, tu es un démurge corrompu qui génère constamment des démons et des anges. Comment peux-tu prétendre que tu ne fais que juste vivre ? Fâché. Bon, je vous ai décrit avec le plus de détails possible l'Otherside. Ah oui, j'ai oublié l'histoire de la porte. Alors, si vous passez cette porte avec les prérequis qui vous permettent de ne pas être annihilé en instantanéité totale, quand vous la passez, vous ne vous rendez pas compte où vous êtes, vous ne savez pas où vous êtes, et vous êtes tellement amnésique et naïf que vous croyez que vous avez le temps et que vous croyez qu'il n'y a pas de danger ici. Pauvres bouffons, hein. Vous êtes des bouffons. Vous êtes des putains de bouffons. Bien sûr qu'il y a des dangers ici, vous croyez quoi ? Ça me rend fou. Je me suis enfoncé les ongles dans la main, là. Je saigne maintenant, espèce de pute. Juste parce que tu es une sale saloperie. Sous-race de démurge corrompu de merde, va. Sale déchet. Tu devrais t'égorger si t'avais une once d'amour pour les autres. Espèce de merde, va. Putain de sous-race. Accomplis-toi, bordel de sale déchet, va. Moi, je suis en roue libre, là, je suis trop vénère. Écoute. Va voir par toi-même, en toi-même, grâce à ton savoir instantané. Ce n'est pas un jeu, d'accord ? Ça n'est pas drôle. Enfin, après, tu te marras de tout ça. Mais... Ils t'ont tellement fait peur pendant des milliards d'années que quand quelqu'un te prévient de quelque chose de réel, tu crois qu'il est juste fou ou que il dramatise et tout. Non, je suis parfaitement sincère avec toi. Il y a des dangers.
Je te dis lesquelles. J'essaie de t'exprimer les erreurs à ne pas commettre, car ces erreurs sont éternelles. Éternelles! T'as envie de rester éternellement en tant que tabouret de chiottes? Bon bah fais ça, connard de fils de pute. Tu ne sais pas comment ce putain de monde fonctionne. Tu ne sais pas à quel point ta puissance créatrice est détournée. Tu ne te rappelles même pas qui tu es. Donc attention quoi. Ça veut pas dire qu'il faut faire gaffe à tout, être paranoïaque sur tout, mais sois extrêmement vigilant. Et bon, pardonne-moi pour toutes les insultes préférées, mais c'est extrêmement dur de garder mon calme face à un tel déni de votre part. Et quel déni colossal, bordel. Les excuses de je suis amnésique, je m'en rappelle plus. Eh oh, ça commence à plus être valable, hein. Tu peux te souvenir, souviens-toi, agis en toi, tout de suite, sac à foutre. Tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas où tu es, sinon tu agirais immédiatement. Tu sais que tu arrêterais tout ce que tu ferais. Tu dirais à tous tes proches, ok, moi bon, c'est bon, hein. Bonne vie à tous, merveilleux, ayez une vie merveilleuse et tout. Tu t'isoles, putain de sac à foutre. Tu t'isoles pendant au minimum 5 ans. Minimum 10 ans, putain. Tu t'isoles, tu bouffes, tu dors, tu travailles dedans. Tu agis à l'intérieur de toi. Tu bouffes, tu dors, tu agis à l'intérieur de toi. Tu cesses immédiatement. Si tu savais où tu étais, tu cesserais immédiatement de gesticuler et tu ne ferais que ça de ta vie. J'espère que je suis clair, putain. Si tu étais lucide, tu ne ferais que ça de ta vie. Et si c'est déjà le cas, je salue ta lucidité. J'en suis très heureux, d'ailleurs, pour toi. Parce que je fais des généralités, mais il y a certains qui m'écoutent qui sont déjà dans une grande lucidité. Et ils savent qu'ils n'ont pas le temps de gesticuler dans la matière phagocyte, illusoire et inutile, comme la totalité des putains de robots organiques qui vous entourent. Ces putains d'hologrammes qui n'existent même pas car ils ne sont pas nés. Arrêtez de prendre exemple sur des êtres qui n'ont pas eu de naissance. N'est-ce pas complètement irrationnel? Pauvre fou. Votre famille est des hologrammes. Vos enfants sont des putains d'hologrammes. Espèce de merde, quoi. Réveille-toi, gros. C'est le moment, hein. Il sera bientôt... C'est déjà trop tard, mais... Réveille-toi, tu vas gagner du temps. Gagner du temps. Et oui, tes enfants, ta femme, ma famille, nec ta race la pute, sale humain de déchets de sous-race de merde. Des murges corrompus de ta race la salope de déchets, va. Putain de sous-race. Eh bien ça, oui, ces êtres-là sont des êtres réels. Mais ils sont dans un état tellement diffracté, tellement dissocié, tellement pas eux-mêmes, que l'on peut les considérer ici comme des hologrammes. Et sans les considérer, le voir tels qu'ils sont. Des hologrammes, des portails à engeance, des sorciers, des mages noirs, inconscients. Ils créent des démons, des anges et tout un tas d'entités constamment. Constamment. Tout plein de choses sortent d'eux constamment. Ces êtres créateurs merveilleux ont été détournés pour créer la corruption, l'infamie, la putréfaction et l'ignominie en constance. Du point de vue du réel éternel, ce sont des virus. D'accord? La totalité des êtres qui t'entourent, le 99,99%, putain de merde, et toi y compris. Par contre, toi, tu as l'occasion lucide et merveilleuse de changer cela. Et oui, changer cela, oui. Et agir. Ah oui. Ben sinon, laisse-toi, vas-y, t'as raison, laisse-toi vivre, sac à foutre. T'as raison, laisse-toi vivre dans la non-vie, t'as raison. Être amnésique, faut que j'arrête de t'insulter, excuse-moi. Laisse-toi vivre, t'as raison. T'as bien raison, putain. Mais, espèce de... Oh la vache, c'est quand même une dinguerie. Quand même une dinguerie. Moi, j'hallucine jour et nuit, constamment, devant ta naïveté, quoi. Après, bon, d'une certaine manière, je comprends, parce qu'il y a vraiment eu tellement de manipulation, de programmation. C'est tellement... Les couches sont tellement profondes. Finalement, moi aussi, j'étais dans ton cas. Et je m'énerve de fou parce que
moi j'étais quasiment le dernier à pouvoir m'accomplir. Et quand j'ai remarqué qu'en fait j'étais un des premiers, ah oui d'accord, c'est terminé pour eux. Le truc qui m'est arrivé quand je me suis accompli, c'est que j'étais très heureux. Je suis né, tout merveilleux, tu vois. Et j'ai aussi eu le constat, plus ou moins amer, parce que je n'ai pas d'émotion, mais j'ai eu le constat, et oui, je n'ai pas d'émotion. Là, quand je m'énerve et tout, c'est pas de l'émotion. Ok. Putain, mais tu pourras jamais capter ça. Tant que tu le vis pas, quoi. Disons que j'ai eu le constat que pour vous, c'était terminé. Qu'il y avait quasiment aucune possibilité que vous vous accomplissiez, en fait. Lorsque je me suis accompli, j'ai constaté cela. J'ai dit, putain, j'étais en mode, ah mais t'es le dernier? Comment ça, je suis le dernier? Ouais, t'es le dernier. Les autres, c'est terminé. Ah oui, d'accord, carrément. Bah ouais, t'étais à la traîne. C'est vrai que j'étais vachement à la traîne, quoi. C'est vrai. À la traîne par rapport à quoi? À moi-même. Hein. C'est toujours envers soi et soi-même. Tout ce que je vous dis, hein, de toute façon. N'a rien à voir avec une hiérarchie ou des mecs qui m'ont dit, ah, ils sont condamnés, rien à voir. Je l'ai constaté. Je vous le dis. Mais vous avez la possibilité de vous faire gagner du temps, de vous faire gagner de l'espace, de l'énergie, dira-t-on, même si ça m'énerve de dire ça, pour vous accomplir. Oui, à chaque fois que vous agissez en vous, vous gagnez du temps. Ok? Bon. Donc, une fois que tu as passé cette porte et que tu as les prérequis pour passer cette porte, la porte de l'author side, tu vas chercher ton némésis pour le réintégrer, pour le dissoudre, pour l'amener au réel éternel, non corrompu, la maison. D'accord? Il est toi. D'accord? Ce n'est pas une engeance, ce n'est pas une entité, ce n'est pas une croyance. C'est parfaitement concret. C'est beaucoup plus concret que ta vie là. Ta vie là est holographique, cher ami. Ce que je te parle, moi, est beaucoup plus réel. Rien à foutre. Ne me crois pas, vérifie-le en toi. Là, si tu me crois, t'es condamné, gros. T'es foutu. Aller dans le Torside avec des croyances, t'es terminé. La totalité de tes croyances se manifesteront instantanément autour de toi et te démembreront instantanément. Et se nourriront tour à tour de ton étincelle. T'as aucune idée des lois infâmes qu'il y a dans le Torside, des mécanismes infâmes qu'il y a dans le Torside. Le Torside est l'inverse de la vie, l'inverse de l'harmonie, l'inverse de l'amour, l'inverse de la volonté, l'inverse de l'intelligence. C'est l'inverse de toute chose éternelle, du réel. C'est l'inverse du... C'est concrètement le résultat de l'inverse du réel, en fait. On pourrait croire que c'est ici. Oui, le Torside est ici. Mais nous, où on est là, c'est dans l'hologramme qui masque la réalité de ce monde, de ces mondes, de cet endroit. Ok? En tout cas, bref. Voilà, une fois que tu as passé la porte, tu avais les prérequis. C'est-à-dire de déjà avoir transcendé toutes tes vies, dissout toutes tes vies, toutes, sans aucune putain d'exception, avoir fusionné, avoir réunifié ton étincelle et ton être pour être un être entier. Et bien sûr, plus aucun personnage, c'est extrêmement évident. Putain de merde. Donc plus d'âme, plus de conscience, plus d'ego. 0%. Sinon, ça ne vaut même pas la peine d'y aller. Tu seras annihilé avant de pouvoir lever le pouce. D'accord? Bon. Quel intérêt d'y aller, tu me diras? Eh bien, lorsque tu as tous les prérequis, tu peux y aller pour annuler la diffraction initiale, la fameuse. Annuler la diffraction initiale en refusionnant, en réintégrant plutôt le Némésis, ton double. Ils avaient raison quand ils disaient qu'il fallait réintégrer le double. Mais pas de la manière dont ils te l'ont décrite. Tu dois intégrer le double avec une autorité absolue sur lui.
total et pire qu'aveugle. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point tu dois le forcer sans lui donner aucune micromètre de possibilité de faire autrement. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Je peux te dire que l'amour seul ne te suffira pas pour aller là-bas. L'intelligence seule ne te suffira pas. Tu vas avoir besoin des trois. Et d'une grosse dose de volonté atomique absolue. Hein. La troisième couche de la volonté, la couche finale. À mon avis, sans cette couche-là, c'est même pas la peine d'y penser. Enfin, tu y penses pas, mais c'est même pas la peine de tenter la chose. Quel intérêt me diras-tu de le faire? Eh bien, ne trouves-pas-tu intéressant d'être réunifié? Ne trouves-tu pas intéressant de ne plus avoir un double? Ne trouves pas intéressant de ne plus avoir un doppelganger, une némésis? Un opposé qui vit au détriment de toi, en fait. Car il chapeaute énormément des manipulations, des vampirismes, et de tout ce qui est souffrance, tout ce qui est... Tout. Si tu veux, l'entité maîtresse, c'est la surface émergée de l'iceberg, si tu veux. Lui, c'est vraiment le cœur de ce qui t'en... J'allais dire ce qui t'encule du soir au matin, mais en gros, ouais, c'est ça. C'est le cœur de ce qui te détruit. Perpétuellement et quotidiennement. Dans toutes tes vies. Il t'accompagne de la première à la dernière vie, sache-le. Et ce sera lui qui te donnera le coup de grâce, qui annihilera ton éternité. À ne pas confondre avec le fils de l'un qui, lui, va verrouiller tes possibilités d'accomplissement. N'est-ce pas? Et qui, en finalité, finira aussi par manger ton être, mais... Dira-t-on qu'il fusionnera avant toi avec ton double. Ce qu'il aura donc la capacité d'être toi, ton opposé, en étant lui-même un être individuel fusionné à la corruption. Donc, des centaines de fois, de milliards plus puissant que toi. Et donc, bah, il va juste t'annihiler en pensant à toi, quoi. Tu vois comment? Bon. Donc, ne laisse pas ton némésis fusionner avec le fils de l'un, hein. Ou l'un, hein, tout court. Le fils de l'un, c'est l'un. Hein. Parce que là, c'est personne ne peut rien y faire, même pas toi, d'accord? Et c'est le but de l'un. Et c'est le but aussi caché de l'Otherside et de ce lieu, etc. Comme je t'ai dit, nous sommes dans le tombeau de l'éternité. C'est un tombeau extrêmement efficace. D'accord? C'est le tombeau absolu. Il est parfait. Ce lieu est parfait dans le sens mécanique. Dans le sens de ce qu'il est censé faire. Il le fait avec perfection. Il fait en sorte que la quasi-totalité, 99,99% des êtres qui mettent un orteil ici, ont 99,99% de chances d'être annihilés à 100%. Et ce pourcentage baisse plus tu agis en toi. Car tu demeures un être surpuissant qui a créé toute chose. Mais dans l'état où tu es actuellement, il n'en est rien. Ou très peu. Déjà mieux que rien. Ta naissance, ton accomplissement absolu changera cela en éternité. C'est la seule possibilité que tu as. Il n'y a pas de choix. Le choix est une illusion. Le seul choix que tu as, c'est de t'accomplir. C'est tout. Le reste est parfaitement inutile, ou plutôt aura l'utilité de t'annihiler à 100%. Tout simplement. Voilà, alors des gros bisous. Je te dis à bientôt. Et peut-être nous reviendrons, n'est-ce pas, sur le doppelganger, le double, le némésis, ainsi que l'environnement dans lequel tu es en réalité, si tu enlèves l'hologramme. L'Otherside. Le tombeau de l'éternité, je le rappelle. Des gros bisous, à bientôt. Ah, merci de ton écoute.